Alors, le corrigé de l'exercice numéro 5. Donc, ici, on vous demandait dans chaque cas de calculer le produit scalaire OA scalaire OB en utilisant la formule du projeté. Donc, utiliser la formule du projeté, hein, je vous rappelle, c'est je prends un point, l'extrémité d'un des deux vecteurs, celui qui m'arrange, je le projette violemment sur l'autre vecteur, et puis je calcule le produit scalaire en disant, ben, en fait, c'est le produit scalaire des deux vecteurs collinéaires obtenus. Donc ici, j'ai perdu mon crayon. Il est là, d'accord. Donc le premier vecteur, produit scalaire, donc j'ai OA scalaire OB. Alors j'ai le choix, soit je projette B sur OA, ce qui va plutôt être facile, soit je projette A sur OB, ce qui va être nettement moins bien au niveau des calculs. Donc là, je ne vais pas m'embêter. Je vais projeter B sur OA pour obtenir ici un point H. Et donc ce qu'on a vu dans le cours, c'est que OA scalaire OB, c'était pareil que OA scalaire OH. Donc ici, ça va être, le OA et OH sont tous les deux dans le même sens, sont des vecteurs collinéaires de même sens, donc longueur de OA fois longueur de OH fois cosinus de 0 qui vaut 1. Donc je vais avoir directement OA fois OH. Ce qui ici, alors OA ça me fait 4, OH 3, 4 fois 3, 12. Pour le deuxième, alors j'ai le choix entre projeter A sur OB, ce qui est ici une très mauvaise idée, ma foi. Projeter B sur la droite OA, c'est projeter B sur cette droite-là, là, sur ce partie de quadrillage. Donc ça va plutôt bien se passer. Donc le point H, donc si je projette ici, hein, le point H il est ici. Et j'ai à ce moment-là OA scalaire OB. Donc c'est pareil que OA scalaire OH. Et ici, j'ai deux vecteurs collinaires de sens contraire, donc longueur de OA fois longueur de OH fois le cosinus d'un angle de 180 degrés, donc fois moins 1. Donc ça va être moins OA fois OH, c'est-à-dire 3 fois 2, 6, moins 6. Voilà. Ensuite, le troisième, alors j'ai le choix entre jeter A sur OB, et ça va pas être génial. Par contre, jeter B sur OA, ça va bien se passer. Hop, donc on va arriver ici. Et à ce moment-là, donc OA scalaire OB, c'est OA scalaire OH. Ah oui, j'étais en train de dire le B qui me gênait là, mais c'est le B de l'autre exercice. OA scalaire OH. Donc ici, j'ai deux vecteurs collinéaires de même sens, donc ça va être OA fois OH. C'est le même cas que tout à l'heure. Alors, 4 fois 5, 20. Ou 5 fois 4, 20. Ensuite, ici, oh, bah, ça va être vite vu. J'ai deux vecteurs qui sont orthogonaux, donc le produit scalaire, il vaut 0. Alors, je peux projeter, mais du coup, j'ai un vecteur, je vais me retrouver avec un vecteur nul. Ensuite, ici, alors, je peux projeter A sur OB, mais ça va rien me donner de terrible. Par contre, B sur la droite OA, si je la trace, la droite OA, hein, elle se prolonge comme ça. Ici, et si je projette B sur la droite OA, voilà, je vais arriver ici. Et donc, on va avoir OA scalaire OB. Égale donc OA scalaire OH.
Ici, j'ai OA et OH qui sont collinaires, c'est fait pour. Par contre, sens opposé. Donc, je vais avoir moins OA fois OH. Donc, moins 3 fois 1, 3. Ensuite, ici, je peux projeter le suivant. Donc, soit B sur OA, comme j'ai fait depuis tout à l'heure, mais c'est pas génial. Ici, c'est plus simple de projeter A sur OB. Il faut allonger un petit peu OB. Je vais arriver comme ça. Et donc, ma projection, elle va être ici. Et donc, OA scalaire OB va être égal à, alors cette fois-ci je garde OB scalaire OH. J'ai deux vecteurs collinéaires de même sens, donc c'est OB fois OH. 3 fois 5, 15. Ensuite, le 7, alors c'est pareil, il faut projeter B sur OA. Donc le point H, il va arriver ici. Et donc, on va avoir OA scalaire OB. Donc, ça va être OB scalaire OH. Donc, j'en ai un qui part vers le haut, l'autre vers le bas. Donc, ça va être moins OB fois OH. Moins 1 fois 1, 2, 3, 4. Moins 4. Le 8, j'ai, même si ça se voit pas beaucoup, encore deux vecteurs orthogonaux. Donc, le produit scalaire, il vaut 0. Et le 9, alors il est un petit peu tordu, mais il faut que je projette B sur OA. Hein. A sur OB, ça va être tout pas terrible au niveau des longueurs. Par contre, B sur OA, ça va bien marcher. On va arriver ici. Le point H, il est là. Et à ce moment-là, donc je vais faire OA scalaire OB. Égale OA scalaire OH. C'est-à-dire ici, donc j'en ai un qui descend, l'autre qui monte, donc moins OA fois OH. Moins 1 fois 1, 2, 3, moins 3. Voilà. Et on terminait avec un truc où il n'y avait pas le dessin. Mais il faut faire un croquis ici si on veut s'y retrouver. Donc on a un triangle rectangle pardon, isocèle en C. Alors, il est isocèle en C. Voilà, le voilà isocèle en C. Donc j'ai perdu mon crayon. Ici. Donc C. Alors C, A, B. Donc il est isocèle. J'ai les longueurs AC et BC qui valent 6 et la longueur AB qui vaut 4. Donc voilà pour mon croquis. Et je veux calculer AB scalaire AC. Donc AB scalaire AC. Bon, et ben ici, donc alors mon triangle, moi, il a presque l'air équilatéral, mais il ne l'est pas. C'est-à-dire que j'ai pas les angles. Donc on va être obligé de faire autrement. Projeter B sur AC, je ne sais pas grand-chose. Par contre, si je projette C sur AB, du fait que mon triangle est isocèle, le point H, il n'est pas n'importe où. H, il est au milieu de AB.
Donc là, ça va plutôt bien se passer. Dans ce cas-là, AB scalaire AC. C'est pareil que AB scalaire H. J'ai deux vecteurs collinéaires de même sens. Donc ça va être la longueur AB fois la longueur H. C'est-à-dire ici, 4 fois 2, 8. Et donc, on va quand même H est le milieu de AB. Alors c'est vrai uniquement parce que le triangle est isocèle, car ABC est isocèle en C. Voilà pour cet exercice.